Bonjour et bienvenue à vous. Alors je vais m'essayer un petit exercice de tirage avec le keeper mystique dont je vais me servir non pas comme un keeper ou comme le normand ou ce type de jeu, mais dont je vais me servir simplement beaucoup inspiré, il faut dire, par la façon qu'a de tirer les cartes Chloé de la chaîne Licorne Indigo, qui me parle beaucoup, la lecture des cartes, beaucoup en intuitif, et, euh, et ça m'inspire. Voilà, donc merci à elle pour ça. Voilà, donc je vous laisse penser à une question ou à une demande de conseil ou une guidance et choisir le tas de cartes qui vous parle. Et puis on va se lancer. Alors, pour le premier, on a d'abord une carte qui s'appelle Chagrin et Malheur. Donc, carte un petit peu chargée d'entrée. Je note quand même, donc la personne a l'air complètement affligée sur sa table, se tient la tête, a même un verre, donc elle noie un peu son chagrin dans l'alcool, visiblement, dans une auberge. Mais sur cette carte, il y a quand même donc une lumière qui fait penser un peu à la lampe de l'ermite dans le tarot, et qui est un peu comme le point lumineux qui peut guider. Et puis derrière, on a un ange qui regarde cet homme de façon compatissante et qui même partage quelque part dans son dos, mais de loin. Pas pour dire dans son dos de manière cachée, mais en tout cas qui partage son émotion, qui est dans la compassion et qui trinque quelque part avec elle. Donc il n'est pas tout seul en fait. C'est un message pour dire que s'il y a des choses un peu difficiles, un peu lourdes en ce moment, même cette personne qui vient de le servir peut-être, lui tourne le dos, etc. Tout le monde peut-être lui tourne le dos, peut-être qu'il a des grosses difficultés. En fait, on est quand même, il y a de l'espoir, hein, il y a quand même de l'espoir dans cette carte. Il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner, enfin en tout cas une présence divine, qu'elle se manifeste ou pas, et peut-être qu'on n'est pas assez attentif à ça aussi. Donc il est important de faire attention à tout ce qui pourrait... peut-être qu'on n'est pas prêt en ce moment à voir ça, mais en tous les cas, c'est là. Il faut savoir que c'est là. Et il y a aussi un chien qui tire la langue. En tout cas, il y a des éléments d'espoir et donc il faut pouvoir peut-être attendre d'être prêt à les voir. Bon, on va voir la deuxième carte. Alors là, on nous dit un changement. Donc voilà, donc il y a peut-être l'idée de sortir de cette situation, en tout cas, douloureuse, difficile. On voit la dame qui a sa longue vue voit quelque chose au loin. Elle est transportée dans le ciel par une magnifique montgolfière. Elle a une vue un peu sur l'ensemble du paysage où on voit 3 girafes. Donc 3, c'est un chiffre de créativité, d'abondance éventuellement. Donc c'est positif, quoi. C'est plutôt un changement d'ouverture sur le monde. Le fait qu'on puisse voir à la fois en focus avec la longue vue et puis le paysage dans son ensemble depuis la montgolfière. Donc on y verra peut-être plus clair. Pour l'instant, il faut pas
il y a un message d'espoir dans ce côté sombre qui s'éclaircit, quoi. Hein. Enfin, le côté sombre est en train de s'éclaircir et des choses vont apparaître, on y verra plus clair. Voilà pour ce tas-là. Alors, pour le deuxième. Alors, nous avons la carte gain d'argent exceptionnel. Donc, c'est un jeu, le Keeper, qui est du début du XXe siècle. Donc, on a des représentations qui sont associées un peu à l'idée de ce que peut représenter la richesse à cette époque-là. Nous, le casino, ça fait peut-être, en tout cas pour moi, moins partie de ma culture. Mais bon, c'est un symbole que je prends, donc voilà. Donc on a l'idée ça peut être un gain d'argent ou de quelque chose de matériel. Alors dans cette carte, on a aussi une souris qui, je crois, dans le normand, je ne suis pas spécialiste du tout de ces jeux-là, mais il me semble peut représenter aussi la perte. Et puis on a un personnage assez ambigu. Alors est-ce que c'est lui qui a gagné puisque l'homme lui brasse l'argent, a l'air de brasser l'argent vers lui. Est-ce qu'il a triché? Il y a quand même des questions qui peuvent se poser à ce niveau-là. En tous les cas, voilà, ça peut annoncer que quelque chose arrive de façon prospère, qu'il y a une matérialisation, il y a quelque chose qui va pouvoir peut-être se manifester dans la matière aussi. Voilà, on va voir la deuxième carte. Donc, nous avons la carte qui, dans le Keeper, joue une carte personne principale, donc c'est la première carte. Et là, donc, on voit un homme en haut de forme, avec un perroquet qui lui parle. Il est dans la jungle, donc ça fait un peu ambiance anglaise coloniale, voilà. Il y a 3 masques derrière. Il tient une canne avec un pommeau où on voit une tête de mort. Donc c'est tout un style un peu particulier. Et là, on voit un œil. Ah oui, il y a une bête. On ne sait pas trop ce que c'est. Si c'est un iguane ou une tête d'iguane on ne sait pas trop. Bon, en tout cas, on est dans un paysage luxuriant. La personne a l'air plutôt satisfaite et contente. Donc, dans l'ensemble, puis il y a de l'abondance aussi. Donc, dans l'ensemble, avec ces 2 cartes, je trouve qu'on a quand même un message plutôt d'abondance, de prospérité. Peut-être qu'on vous dit aussi de faire confiance à la vie. Les choses vont se manifester. C'est un tirage relativement positif dans l'ensemble, même si on avait peut-être un peu cette ambiguïté, parce que tout gain peut se transformer en perte, voilà, donc ça fait partie du jeu de la vie, mais avec les 2 cartes, je trouve qu'on a quelque chose qui est plutôt positif et rassurant du moment qu'on fait confiance au flux de la vie. Voilà. Ensuite, pour le 3e paquet de cartes, donc là, nous avons une carte vie conjugale. Donc voilà, c'est encore des cartes qui sont un peu datées dans le sens où on reprend la symbolique qui a pu être utilisée à une époque. Donc on a l'idée de représentation un peu de l'harmonie dans le foyer, la dame qui joue du piano, le monsieur qui a son verre de vin, le petit singe qui monte la partition, la lumière, le tableau qui représente aussi peut-être les rêves, la lune, la nuit. On a quelque chose de plutôt relativement apaisant. On s'imagine
dans une ambiance feutrée, un peu tranquille, un peu calme, avec le son du piano, la satisfaction d'être bien chez soi. Voilà. Donc après, avec la deuxième carte, on a aussi tiré une carte personne principale. Et donc là, on a une dame qui regarde aussi son perroquet, d'ailleurs, comme la carte de l'homme. Donc avec un style bourgeois aussi, d'une certaine époque. Nous avons derrière des flammes en rose et puis des petits êtres elfiques qui sont là, en haut dans l'arbre, au-dessus, et là. Donc on a un paysage, elle est dans la nature, dans un parc, parce qu'il y a quand même donc quelque chose de construit par l'homme quand même, parce qu'il y a donc les barrières du parc, le petit kiosque à musique. Dans l'ensemble, on a une idée quand même, avec les deux cartes, de sérénité, de calme. Peut-être l'idée aussi par rapport à votre question, ce serait de ne pas se précipiter parce que les choses sont... On a une ambiance plutôt posée, donc il n'y a pas forcément quelque chose à faire de suite rapidement, mais plutôt à cultiver son calme, on va dire, là-dessus. La complicité avec les siens, la complicité avec ses familiers, ses animaux familiers, avec son partenaire ou sa partenaire, ou ses compagnons de vie en tout cas. Quelque chose qui n'est pas tourné vraiment sur le monde. Là, on est à l'intérieur peut-être d'un jardin, on est à l'intérieur de chez soi, donc on est plus dans les énergies, je dirais aussi un peu de cette période-là d'hiver, parce que on est plus tourné... Enfin, c'est des énergies en tout cas qui sont propices à être plus tournées vers son intérieur, vers son foyer, vers là où en tout cas on a ses repères, moins que de bouger dans tous les sens dans le monde. Donc voilà pour ça. Voilà, on a fait le tour de ces 3 petits tirages. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.